Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de Zamo. Alors, qu'est-ce que le Zamo? Le Zamo, en fait, c'est un pacte qui est fait ou alors un gris-gris qui est utilisé dans le but de réaliser les objectifs précis. Certaines personnes vont l'utiliser, par exemple, pour avoir la prospérité dans le sport. Euh, D'autres vont l'utiliser pour avoir la prospérité dans la politique, dans la musique, dans le commerce, pour faire euh, qu'une personne X ou Y soit folle amoureuse de vous et vous donne ce que vous voulez, ou même pour réussir à un concours particulier. Alors, il est important de noter que ces personnes-là qui vont vous remettre des amours ou alors des gris-gris, vous permettre de faire des alliances, n'ont pas tous la puissance qu'il faut pour pouvoir réaliser cela. Il y a une bonne partie qui seront donc des arnaqueurs, vous allez donner l'argent et après, il n'y aura pas de résultat. Mais il y en a qui vont faire en sorte que vous ayez les résultats que vous avez sollicités. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un grand maître que j'ai connu à l'époque, qui s'appelait Fakir. Je vais rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire. En fait, c'est un grand maître qui était dans la zone de l'Afrique centrale. Il faisait de la magie indienne. Il était en communication avec certains temples. Il représentait même déjà, d'ailleurs, certains temples indiens au Cameroun. Et ceux qui avaient des problèmes d'argent, par exemple, il suffisait tout simplement d'aller là-bas. Il vous demandait le rituel. Vous demandez pour le rituel d'ouverture du trésor. Vous demandez à peu près une somme comme 150 €. Vous allez vous payer la somme et vous pouvez rentrer avec des millions. Donc, lui, il faisait ça. Vous allez, le lendemain, vous allez rentrer avec une bonne somme d'argent. Lui, il était capable de le faire. Ces histoires de portes magiques que les gens cherchaient et tout, les coffrets magiques, vous faisiez rentrer avec l'espèce. Il était capable de le faire. Mais cependant, sa puissance venait du fait qu'il faisait partie d'un cercle mystique. Et c'est ça qui est la réelle puissance de ces maîtres-là que vous voyez capables de faire ce type de pacte. Ce n'est pas un vieillard qui vit dans un village abandonné et qui a même à peine de quoi se déplacer. Non. Tous ceux qui font des rituels de richesse réellement sont d'abord riches. Ça, c'est pour vous avertir. Ceux qui sont assoiffés de faire des rituels de fortune. Tous ceux qui font d'abord ces rituels-là sont d'abord riches. Il n'y a pas que, non, il ne peut pas utiliser l'argent de la magie, tout ça, c'est n'importe quoi. Parce que s'il rend quelqu'un riche, même si la personne ne donne pas l'argent directement, il peut dire à quelqu'un d'autre, donne-lui de l'argent et puis je vais te rembourser. Donne-lui une voiture, donne-lui une maison, je vais te rembourser. Donc celui qui fait réellement ça ne peut pas être pauvre. Celui qui rend riche ne peut pas être pauvre lui-même. C'est impossible. Alors, le maître dont je vous parle là, le grand maître dont je vous parle là, il avait une quinzaine de voitures et à peu près 4 femmes, une vingtaine d'enfants. Donc, il habitait carrément dans un château ou un manoir, appelez ça comme vous voulez. Il avait un très grand territoire dans lequel il vivait. Donc, si vous alliez, par exemple, les histoires de porte-monnaie ou de pacte et tout, vous aurez les résultats très rapidement. Si vous dites que vous aurez les résultats à 16 h, à minuit pile, si vous dites que vous aurez l'apparition de telle somme à 22h30, vous aurez ça à l'heure qu'il a dit. Parce que justement, il travaille avec tout un collégion de mystiques. Et c'est ça en réalité ce que est capable de faire. Ou alors, c'est ça en réalité ce que vit celui qui est capable de faire ce type d'expérience que certains gens cherchent. Donc, faire des alliances avec les esprits et tout ça. C'est les personnes qui travaillent avec des groupes. Ils ne travaillent pas seuls. Il y a une époque là, toujours chez ce grand maître là, il y a une personne que j'avais, avec qui j'étais allé rendre visite à ce grand maître là, une personne qui voulait faire un pacte de richesse. Et on était arrivé, le grand maître nous a accueillis, il y a l'une de ses femmes qui avait préparé la biche.
On nous a servi à manger avec de la banane et après, on nous a donné aussi du vin. On a mangé, on a dormi et toute la nuit, je vous assure, le jeune homme avec qui j'étais, son esprit n'était pas dans la pièce, dans la chambre dans laquelle on nous a... la chambre qu'on nous a donnée, parce qu'on nous a donné une chambre avec 2 lits. Et ce jeune homme-là, son esprit n'était pas là. Toute la nuit, il était en Inde. Alors qu'on était au Cameroun dans un temple, dans une chambre, mais toute la nuit, il était en Inde. Il était là physiquement, mais son esprit n'était pas là. Et dans ce rêve, dans cette projection, je ne vais même pas dire que c'est un rêve, dans cette expérience qu'il a eu à faire, on lui a proposé une somme d'argent, il a négocié, il a dit la somme qu'il veut, on lui a dit le nombre d'années qu'il aura à vivre. Donc, quand on est arrivé, le vieillard nous a juste envoyé dans la chambre, on s'est lavé, il a dit on vous envoie de la nourriture, on nous a envoyé à manger et à boire, et puis on a visionné un peu, et puis on a dormi. Le matin, le jeune homme avait vécu son expérience, il m'a raconté tout ce qu'il a vécu comme expérience. Et le vieillard, le matin, lui a dit, mon fils, tu as compris, tu es d'accord? Il a dit, oui, j'ai tout compris. Donc, le vieillard n'a pas eu trop besoin de parler avec lui parce que il a apporté ce jeune homme-là, on l'a amené dans une dimension où il a pu faire ses alliances et tout ça de lui-même. Donc, pour vous dire que ceux qui sont réellement capables de faire des choses si fortes vont être capables de vous amener dans cette dimension parce que ces personnes-là travaillent avec des groupes de mystiques. Voilà, vous avez de l'autre côté, là on va dire des groupes de mystiques qui vont agir dans la même veine que le maître spirituel, le Nganga qui vous fait un travail spirituel. Mais il y a aussi, ce qu'il faut noter, c'est que il y a des personnes qui font partie de certaines loges et qui ont besoin de ce qu'ils appellent souvent les pièces détachées, voilà, ou alors de certains éléments mystiques pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Par exemple, vous avez le cas de personnes qui sont dans les loges et qui vont demander à des gangas, qui vont coopérer avec les gangas et qui vont demander, par exemple, des sacrifices, des personnes, des parties d'humains. Vous savez, en Afrique centrale, généralement, quand les élections arrivent, il y a souvent des crimes rituels qui sont faits un peu partout parce que justement, ces personnes-là qui veulent gagner les élections vont demander à des fournisseurs de les fournir, entre guillemets, des pièces détachées, donc des parties humaines. C'est comme ça que vous avez au Cameroun, par exemple, le cas de Mimboman, avec des jeunes filles qui ont été mutilées et dont les parties ont été retirées. C'est la même chose également au Gabon. Ces phénomènes ont été vécus au Gabon. Les gens ont vécu au Gabon. Donc, vous avez donc certaines personnes qui font partie de certaines confréries, qui vont aller dans les boîtes de nuit, flatter des jeunes et les proposer des fortes sommes et les demander d'aller les fournir dans ces pièces détachées-là pour pouvoir faire le rituel. Il y a parfois des femmes des jeunes filles qui vont être flattées et on va les demander par exemple, d'apporter la semence des hommes. Elles vont coucher avec des hommes et apporter la semence. On va les demander, voilà, apporter, vous avez tel nombre de litres que vous apportez, vous aurez telle somme, ainsi de suite. Et puis elles vont le faire et elles vont apporter, voilà. Donc c'est ça la stricte réalité. Alors, vous avez également le cas d'Inkisi. L'Inkisi, ce sont des statuettes mystiquement chargées et ces statuettes sont vivantes. Ces statuettes sont généralement fabriquées avec l'esprit des personnes qui sont mortes de façon étrange. Donc, par accident ou par assassinat ou par crime rituel, entre guillemets, ces esprits-là vont être captés et vont être transférés dans certains objets. Et plus tard, et la suite, c'est que une fois qu'on a transféré l'esprit dans l'objet,
qu'on puisse utiliser ça pour pouvoir attirer certaines forces vers soi. Et celui qui va donc commander cela, le rituel sera fait au nom de la personne et on va lui donner les codes pour qu'il puisse dominer cet esprit. Mais ce qui est là, c'est que tôt ou tard, cet esprit finit toujours par prendre le dessus. Vous n'allez pas contrôler cet esprit éternellement. Il y en a qui ont utilisé cela et après ils sont morts bizarrement, accident bizarre, tout bizarre qui les arrivait parce que tôt ou tard, cet esprit-là se mettait en colère. Parce que vous savez, une fois qu'une personne décède, l'esprit est supposé aller continuer à faire ses expériences dans l'au-delà. Mais quand vous emprisonnez dans cet esprit-là, vous êtes en train de violer les lois naturelles, donc ce n'est plus matique. Et vous aurez des conséquences très rapidement. Peu importe ce qu'on va vous dire, vous pouvez gérer l'esprit, vous pouvez dominer et tout. Tôt ou tard, cet esprit va prendre le dessus sur vous. Alors, pour conclure ce partage sur le Zamo, je vais d'abord faire un petit résumé. C'est que voilà, la puissance du Zamo vient généralement soit des confréries, soit des loges en tant que tel. Je parle de confrérie, c'est-à-dire un cercle traditionnel où il y a plusieurs membres, un cercle de sorcellerie, qui vont donner le pouvoir à un certain ganga ou marabout qui va exercer en un nom, soit c'est une personne qui fait partie d'une loge qui va donc flatter les jeunes et les pousser à apporter les éléments nécessaires pour eux dans les choses pour pouvoir avoir un résultat dans leur rituel. Donc, si le jeune homme qui a été coopté apporte les éléments nécessaires, il aura de l'argent. Dans ce cas, il y a également un autre cas, c'est que voilà, vous avez un jeune homme ici qui va commander le Nkisi. Donc, il y a le cas d'un Nkisi. Un Nkisi qui est donc une statuette magique qui est généralement utilisée par les brouteurs. Cette statuette magique va enfermer un esprit qui vous fera avoir certains résultats dans ce que vous souhaitez. Cependant, en ce qui concerne le Nkisi, cependant, on ne vous dit pas souvent la vérité. Au départ, on va vous dire, tue le coq, tue la poule, tue le pigeon, mais avec le temps, cet esprit va prendre de la force et commencer à vous demander plutôt des humains. Et tout ça finit toujours mal. Pourquoi? Parce que vous allez travailler avec les personnes qui sont dans les loges, ils vont vous donner de l'argent, vous allez apporter ce qu'ils vous demandent. Et un de ces quatre, vous aurez un certain effet boomerang, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait, un de ces quatre-là, vous allez rater vos opérations, soit vous serez capturé, soit la population va vous lyncher, et ainsi de suite. Donc, ça ne dure jamais. Sans oublier qu'il y a la conscience qui va peser sur vous. Pour le cas des personnes qui vont travailler avec des gangas qui sont dans des confréries, c'est pareil. Vous allez faire des sacrifices, mais à un moment donné, vous n'en pourriez plus. Parce que imaginez que vous avez des amis, chaque semaine, vous dites, allons boire, vous dépensez des forces, on ne voit pas comment vous travaillez. À un moment donné, les gens ne pourront plus venir, ou alors un jour, soit les piquets ne viendront pas. Ou même ceux qui vont manger votre argent vont commencer à se sentir mal, et finalement, ils ne viendront plus, vont commencer à prendre la distance. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que aussi cet argent-là que vous utilisez, à un moment donné, ça peut organiser la mort de certains de vos proches. Et tôt ou tard, certains gens vont remarquer que autour de vous, ça ne va pas. Chaque fois qu'ils sont avec vous, il y a des blocages. Parce que celui qui utilise ces forces-là, il peut prospérer, entre guillemets, mais ceux qui sont autour de lui ne vont pas vraiment prospérer. Ce sera comme s'il les absorbe spirituellement, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi, pour chuter, c'est pourquoi il est important de noter que tout ce que vous pouvez faire dans la vie, ça dépend de votre discipline et de votre travail, de votre engagement. Si vous voulez être excellent au niveau du sport, si vous voulez être excellent au niveau de la musique, du commerce, des relations, vous voulez que ça se passe bien, de l'éducation, les concours et les examens, vous n'avez qu'à manifester plus d'avoir plus de discipline
et vous avez plus de discipline, vous avez la niaque qui est en vous, vous avez la rage de réussir et vous travaillez, voilà, et vous travaillez. Et sans oublier aussi qu'il est important de travailler sur votre aura, parce que si vous avez une bonne aura, vous allez attirer des gens positifs qui vont vous aider à avancer. Voilà, parce que tout ce que vous allez faire avec les pratiques sombres ne vont pas vous donner une bonne aura et tôt ou tard, ça va vous caler au. Vous allez dire que bon, il y a telle star ou telle star qui a réussi en faisant tel rituel. Voilà, c'est pas. Déjà, il faut comprendre que c'est pas vrai, c'est pas sûr qu'ils ont le bonheur dans leur vie. Voilà, parce que c'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous avez réellement le bonheur. Vous ne connaissez pas les conditions de ces personnes-là. Quelqu'un peut vous montrer, il a une belle maison, une belle voiture, une belle femme. Vous n'êtes même pas sûr qu'il consomme son mariage. Voilà, parce qu'il y a des caprices aussi à gérer venant de ces esprits-là. Voilà, c'était le petit partage que je voulais partager avec vous en ce qui concerne le ZAMO. Donc, notez que tout pacte des richesses ou pacte pour pouvoir briller dans quoi que ce soit, c'est généralement, ce sont des arnaques. Voilà. Le seul avantage, c'est que quand vous êtes dans cet insecte, vous avez les relations, mais si vous avez une bonne aura, vous pouvez également créer ces relations-là sans avoir à être contraint à faire ce qui ne va pas en harmonie avec votre conscience supérieure. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo au TEP et à très bientôt.